Your questions. I want to answer your questions, guys. OK? Je veux répondre à vos questions, Questions. OK? À commencer par celle de Philippe. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans les derniers commentaires les questions qui revenaient le plus souvent et j'ai aussi sélectionné ceux qui mettent régulièrement des commentaires. Ah, donc, aujourd'hui, il y a celle de Philippe, celle de Joël et celle de Thomas. OK? Thomas, d'ailleurs, qui est membre du programme Parle anglais dans les 60 jours qui viennent. On va y répondre. C'est vraiment, les questions ne se suivent pas, mais c'est des questions qui sont récurrentes. Donc, soit ça sera une piqûre de rappel pour vous qui ne peut n'être que bénéfique, soit ça sera quelque chose qui vous aidera vraiment parce que ça, c'est des questions que vous poserez forcément si vous voulez parler anglais correctement. Hein. Je ne parle pas d'avoir un super niveau d'anglais, je parle déjà de parler correctement. OK? Donc, Philippe, qui posait une question mais extrêmement judicieuse. D'ailleurs, belle observation Philippe, parce qu'il fallait suivre. Regardez ces trois phrases. Normalement, vous n'avez pas de souci pour faire la différence entre celle-ci et celle-ci, si vous êtes un fidèle abonné à cette, oui évidemment, fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, convenons-en. Enfin, c'est vous qui décidez en fait. Pour vous abonner, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite et si vous ne l'avez pas encore fait, récupérez votre kit complet, pratique, 37 pages illustrées pour apprendre ou pour reprendre l'anglais. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous n'avez pas le i, parce que par exemple vous êtes sur mobile, tablette, vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo. And if you are on Facebook, the link is where? Right above my head. Juste au-dessus de ma tête. Donc, I have lived, il court, hein? I have lived in Cannes, for 4 years. Je vis à Cannes depuis 4 ans. OK? Donc là, très classiquement, j'ai ma droite du temps que je vais vous faire ici. Donc le temps qui passe, nous sommes ici à 0, t like time. OK? Et ici, on est à il y a 4 ans en arrière. OK? Et moi, je me place aujourd'hui, maintenant, donc à 0. OK? Et ça fait 4 ans que j'habite à Cannes. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est un cas imaginaire. OK? Ce n'est pas le cas réellement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ça commence dans le passé, ça continue dans le présent. C'est du present perfect. Cas classique d'utilisation de for, une durée qui commence dans le passé et qui continue jusque dans le présent. Pardon. Lorsqu'on utilise ce present perfect simple, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça change, c'est définitif. Peut-être que ça sera le cas dans le futur, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui vous dit que ça pourrait changer. En revanche, si on veut ajouter un côté temporaire au fait que ça fait 4 ans que vous habitez à Cannes et ça risque de changer, d'accord? OK? C'est vraiment ce côté temporaire. Là, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un present perfect, non pas simple, mais progressif. D'où le I have. Ici, c'est have. OK? Apostrophe V, c'est évidemment la contraction de I have. I have been living, il court, OK? I have been living in Cannes for 4 years. Je vis à Cannes depuis 4 ans. On le traduit exactement de la même façon en français. Mais là, on a une nuance qui est importante. On a un côté, ici, temporaire. En revanche, et pour répondre précisément à ta question, Philippe me disait, mais pourquoi on utilise for? Tu nous as dit que c'était pour le present perfect. Et là, tu m'as mis, Adrien, je comprends rien. Tu m'as mis un simple past, un prétérit. Pourquoi? Et parce que for, effectivement, c'est une durée, Philippe. Mais si je parle, par exemple, de 1985 to 1989, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était aussi 4 years, mais là, c'est circonscrit dans le passé. Vous voyez? Peut-être que, donc là, on est à 0, peut-être que c'est ici, regardez. Voilà. Donc, ça reste dans le passé. Donc, je ne peux pas utiliser un present perfect, Philippe. OK? Le fait est que très souvent, for est utilisé avec le present perfect simple, de temps en temps avec le present perfect progressif et souvent avec for. Mais tu peux aussi le trouver pour décrire une durée dans le temps si celle-ci est circonscrite, délimitée et seulement dans le passé. C'est pour ça que tu as un prétérit qui permet, le prétérit,
de décrire une action qui se déroule seulement dans le passé, ce qui est là est bien le cas. J'ai vécu à Cannes 4 ans. Quand je vous dis j'ai vécu à Cannes 4 ans, on sait très bien en français que c'est fini. Vous n'habitez plus à Cannes. Okay? C'est dans le passé. Ben là, c'est exactement l'expression de cette idée, d'accord, de la même idée. Bon, j'espère que c'est clair. Vous me direz dans un commentaire. Ok. Ensuite, excellente question de Joël. Alors, je crois que je vous dis des bêtises, c'est pas Thomas. Ici, c'est aussi Joël qui m'avait posé la question. Donc, Joël qui me demande quelle est la différence entre these et those. Alors, c'est mais c'est en démonstratif, hein, pas en possessif, comme ceci. Faites bien attention. C'est en possessif, c'est there. En démonstratif, c'est these ou those. Alors, c'est la même différence qu'entre this et that. Dans la langue parlée, avec un côté informel, on a tendance à surutiliser that, que ça soit près ou ça soit loin. Mais académiquement, la différence est la suivante. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on apprend au collège, si mes souvenirs et mes informations sont bonnes. These, c'est ce qui est près de vous, et that, par opposition, c'est ce qui est soit plus loin, soit loin de l'émetteur. Ça veut dire celui qui est en train de parler. Aujourd'hui, j'ai du mal, hein, je suis désolé. Ça doit être la chaleur qui revient, mon corps est sous le choc après 6 mois de mauvais temps. Bon, est-ce que c'est clair pour vous? Je pense que c'est le cas. C'est exactement la même chose. Hein. These et this. Donc, these, c'est le pendant au pluriel de this et those, c'est le pendant au pluriel de that. OK? Donc, le grand frère. Voilà. Bon, merci Joël pour la question. Oui, petite mise au point sur la caméra. OK, Adrien, c'est mieux ce format, on voit plus près. Vous êtes 9 sur 10 à m'avoir dit ça, mais par contre, des fois, je ne te vois pas parce que tu fais ça, etc. Et ce n'est pas top. Eh bien, en fait, le problème, c'est que 50% d'entre vous regardez sur mobile ou tablette. Donc, même si vous mettez en grand écran, comme il y a pas mal d'infos, vous ne pouvez pas lire. Donc, le but, moi, je préfère que vous puissiez lire, que vous ayez les infos, quitte à ne pas me voir. Franchement, on s'en fiche un peu, même si je comprends que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus agréable de suivre un cours avec quelqu'un qu'on voit. Mais si parfois, pour la bonne cause, je disparais un peu, ce n'est pas très grave. Il a fallu trouver un équilibre. Parce que même si au montage, on faisait des zooms sur telle chose ou telle chose, comme la plupart d'entre vous suivez à votre façon et 2, aimez avoir une vue aussi globale des choses, ça ne serait pas bon. Et en plus, ça demanderait un temps tellement infini à faire que je ne pourrais plus faire une vidéo par jour, mais je vous en ferai 2 par semaine. Donc là, tout est une question d'équilibre. La perfection n'existant pas, même si j'avais un tableau beaucoup plus grand, ça ne changerait rien du tout. Du coup, il a fallu que je trouve ce compromis. Voilà, donc je voulais faire cette mise au point au niveau de la caméra. Ensuite, chers amis, quelle est la différence? Question aussi de Joël. Joël J, merci à toi. Have you got a car? Have you got a car? Et do you have a car? OK, on remonte. Hein. C'est comme do you speak English? Intonation montante. Do you speak English? Do you speak English? Have you got a car? Do you have a car? Alors, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la forme en British English et ça, c'est la forme en American English. Have you got. On fait traîner là. Hein? Voyez le long. Have you got a car? OK, have you got a car? Do you have a car? American English, le have devient un simple verbe. Ce n'est plus un auxiliaire. L'auxiliaire pour la possession en American English, c'est do. Du coup, vous vous retrouvez avec 2 auxiliaires au présent simple, do et is. Et be, OK? Have you got a car? C'est to have got something. Ça, c'est la version britannique où en fait, on n'utilise pas do en auxiliaire pour poser la question, mais have, OK? On pourrait dire have you a car? Sauf que si vous parlez comme ça, c'est bizarre, hyper archaïque, OK? Donc, on rajoute une espèce de presque cette particule qui est en fait comme un participe passé, c'est le participe passé de to get, OK? Qui permet d'exprimer tout simplement la possession. I've got a cat. I've got a cat. J'ai un chat. I've got a cat. I've got a cat. OK? Ici, c'est un A court. I've got a cat. OK? I've got a cat. Donc, j'ai un chat. I have a cat. Vous pourriez le dire aussi, mais honnêtement, dans la langue parlée,
on rajoute toujours le got la plupart du temps. OK? Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour Joël et pour tous ceux qui regardaient cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Oui, pour la caméra aussi, je sais, il faut que je me pousse. J'y pense de temps en temps. Je me soigne. Ça va prendre du temps, je vous préviens. OK? Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette Fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge dans Père mon français juste en bas à droite. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment récupérer votre kit complet, 37 pages illustrées et concrètes pour apprendre ou reprendre l'anglais. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Well, you know that if you're on Facebook, the link is, well, right above my head, juste au-dessus de ma tête. Talk to you tomorrow, guys! Dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, puisque c'était la vidéo numéro 1. Et on va passer à la vidéo numéro 2 avec plein de questions super intéressantes. C'est un nouveau format que je ne fais pas d'habitude. J'ai trouvé que c'était bien parce que il y a toujours quelque chose que, vous allez apprendre, je pense, et 2, que vous allez évidemment pouvoir réviser. Donc, c'est bon pour tout le monde. À demain! Talk to you tomorrow! Bye bye!